bofongola matoi boyoka parce que l'émission lelo kake ekobeta parce que tozu libaku ya koyamba moko ya bayeba kosala opposition à kake bokotala ye. Mais avant tout na pesi bino mbote bandeko na bayimboka ba abonné ya non à la balkanisation. À la dernière émission vous étiez nombreux à demander que Ndeko Papi Tamba azonga. Lelo, je suis avec lui dans son appartement à Lubumbashi. On n'est pas à Kinshasa. Mbote Ndeko. Mbote Ndeko Jean-Pierre. Au sali bien ngo rappeler nga isu kamba kake à opposition. Kaka opposition. C'est vrai qu'on a eu une émission. On va opposition à kake. Foudre de l'opposition. Foudre oppositionnelle. Oppositionnelle. Et donc na tokutani. On est à Lubumbashi. L'eau les permet de tokutana surtout ça l'émission. Mais il y a 4 jours, je n'ai pas imaginé que Ngana est au Kutana. C'est vrai, Obisa Ngozo est à Lubumbashi, mais je n'ai pas pensé que moi-même je viendrais. Il y a un zolo banoga et l'eau les permettre. Et dans cet appartement luxueux. Donc, Papi Tamba, on peut être à l'opposition, on peut être à l'opposition, mais continuer à mener un grand train de vie. Non. Ouais, des places, voilà des. Au bout du mois, mais na sepela mingi, na sepela mingi na référence na homo ya opposition banakala. Ada Bombole. Quelle que soit la baisse, la hausse des dollars, il résiste aux empires. Non, c'est une façon de dire que cette logique, il y a une opposition. Ok, Nzala, so ok na pouvoir aux huit, ça veut dire que oyeko yiba na pouvoir, oyeko lukate, ça veut dire que ok opposition pour trahir, pour oyeko lukate. Est-ce qu'il y a un moment où Yomoko regretté le fait que Okotara Union sacrée? Ou bien quand vous voyez ceux qui ont traversé, vous vous dites qu'ils sont heureux, ils sont mieux par rapport au Nayo? Vous savez, je vais faire un aveu, l'émission Nao. Okay. 80%, il y a des amis, des collègues, au bazar na Union Bon Appétit. Bon appétit. Et on a gardé des contacts. Ok. Parce que Toyebani quand même, on ne va pas dire... On est frères après. On est frères après tout au bas congolais. Mais je peux vous le dire que... Hein, moi, on est grincement dedans. Les alliés. Et pas na yoto et pas na bang. Et pas na uta wapi. C'est-à-dire, ngai. Voyons aux apalissades de te. Jean-Pierre. Makala pe, mutaroteka. Ateki, asoy moi foufou. Azu Thompson à Kalingi. Allié Moukoulessa Eleki. La politique, il y a trahison. To politique, il y a Mbisi Alanda. Ça c'est pas ma politique. Quand on a fait les choix politiques, la conviction dans ma vie, je n'ai eu à soutenir que le président Kabila. J'ai commencé par Kabila père, parce que j'étais quand même représenté à PRP en France, c'est ce que depuis musée. Moi j'étais représenté à PRP en France. Après j'ai eu Kabila fils. Na vie nangai non pas seulement politiquement parlant, je n'ai jamais trahi, mais na vie nangai j'ai appris une chose que moi à mon bali na vie fois ça nini, il faut abunda pour na voyer ba ça nini koluka politique ou sans politique. En dehors politique, Papi Tamba est businessman. Des amis qui me connaissent depuis l'Europe. Obayebi ngai tout en état représenté à PRP tout en état bayebi. Bayebi quand même que non toluka ko bunda momuke. Je vais expliquer au Makalapé. Au côté comme le polier, mais au garder moi dignité. Parce que moi je vois des gens qui aujourd'hui ont perdu toute leur dignité pour la politique. Et ça, dans le sens mon côté. Le Boumacho au Salon. La suite. Parce que la coïncidence, c'est que maman Olive est aussi à Lubumbashi. Mais Papi Tam est venu 3-4 jours avant. Vous savez. Mais pour autre chose. Vous savez, Jean-Pierre, dernier jour, tu sali émission na yo, na petit plateau non balamo aéroport. Ok, aéroport. Au Bombe la Kinga, qui au Zoya. Ah non, on a dit ça que na Koya Lubumbashi. Mais sincèrement, je n'étais pas informé que maman paie à Zoya. Mais ce gars y maman a commis place moi na osali. Beaucoup de temps déjà. ACP la suite. Ouais, maman la biso. Torobete lisolo ndeko Kabound parce que na Kinshasa ndeko Papi a koyinda quand même yinda kilobi réseaux sociaux pesa koyinda sous torobete lisolo mais avant tout ce matin nazu appel ya ndeko moko na otanga kombo na ye Kachou comment ndeko Kachou
A bengi benga nazo battre na lalaki, a salinga audio alobi. Oyebi elonga papi Tamba bando pesa nga kanda. Que ce qui n'a monika lien moko émission papi Tamba je ne suivais pas. Mais quand j'ai suivi ton émission avec papi, émission Obosalaki le 26 janvier, na commis fanatique. Commis c'est là un message Johanna. La commission en direct n'a qu'à ne pas qu'on a sous cette émission. En tout cas, na kunzami. Baza ebele hein. Yana bi na kunzami ndeko kasho, obi kasho. Ndeko kasho. Na bandeko ebele, mais j'étais préparé à ça. Nazaï préparé nango depuis le premier jour à alternance. C'est pourquoi ngai mukolo oyo le 6 décembre 2020 mukonjamboka abuka ki coalition. Nga na mela champagne. Batu mi ba comprendre ngate. Na meli champagne mais loko roza loko la passe pona bino. Yo melon champagne ko bi non, l'air y a délivrance ya FCC et sonné. Parce que l'okuta ndeko Jean-Pierre ba intox et comment qui na niveau moko na katia. Est-ce que vous savez qu'ata ngana za awa naza na plateau ya télévision ngai na plateau radio plutôt radio en direct na poto ta na fa na poto radio mombo obenga radio Chondo je crois bando émettre depuis Hollande nazo sala émission ils avaient un téléphone ouvert mutoazo benga na émission azo bandini que non ngai na tika bana mibale na Afrique du Sud na sundola bango naza moins sérieux abi na kima Kinshasa pour na viola moi na 14 ans papa na ngai côté papa na ngai aza angolais maman na ngai aza rwandaise azo bana émission azo ba peka yebi grande sœur na ngai na tika la kana grande sœur moko ozo la ngai abi yebi grande sœur ba vérité quand j'essaie de démentir en direct à radio bako finga ma ona ko finga ma en direct je ne comprenais pas alors que tout ce qu'il a dit est un mensonge papa na maman na nga ba yombe papa zane muyomba sekebanja maman muyomba lokula ozolanda ngai na vie na ngai na viola muntu te na kenda poto ya kokima te ndenge za place wana otika pe deux balles en Afrique du Sud Afrique du Sud na chama kolote depuis na botama une seule fois na sala ma chama kolo Afrique du Sud yaki na escale transit na utayi Paris na zo yakini par vol ya SA mais azo raconter yango et les gens croyaient. Donc c'était ça la République démocratique du Congo quand nos amis étaient dans l'opposition. Alors par rapport à ça, il y a quelqu'un qui a dit que l'okuta na vie et yakana ascenseur. Vérité yakana escalier. Et yakana mon escalier malé mais ça rani et komaka. Et c'est ce que nous commençons à vivre aujourd'hui. L'histoire nous rattrape aujourd'hui. Et au point que même ceux qui ne suivaient plus Papi Tamba, comme ils copaient, ça y a raison. En tout cas, c'est tous les jours. Si je reçois un message encouragement, Mouké, c'est que ça 15. Wana zui ya Mouké. C'est au saliba émission. Aujourd'hui, je suis très content. Ça dit, c'est le temps et la vérité. Et ils ont réhabilité na miso batu. Moi, Jean-Pierre, j'ai toujours mis les gens au défi. Bah, émission Papi Tamba, kota na YouTube bêta. Oromonango ebele. Comme elle montre un mensonge. Bah, l'accent le kuta moko. Moi, je me rappellerai toujours, il y a phrase moko, c'était le fait Katumba qui avait l'habitude d'avoir Sangai. Quand il appréciait la vérité, Aïb Sangai qui Papi Tamba, n'a peine naza awa, na vie na sa qui est fort, na kima lokuta. Son na ngina kosa, na préférence au mnokona sani, na kamba. Voilà. On est en direct de Lubumbashi, comme vous le voyez, le choix et le choix, hein. Voilà, ça c'est une autre marque. Si vous en avez besoin, vous me direz et puis je vous montrerai comment en avoir. Mais Ndeko, avant tout, quand tu as Kabound, Olansaki, sondage moko d'internet. Pour une fois sur Twitter, j'ai vu des gens venir massivement voter. Au Tunaki Soki, Mokonzambo Kaza méritait un seul mandat ou deux. À un moment donné, comme si bateau a deux mandats, vraiment l'icolo, et à un moment donné, il faut renverser tendance. Jusqu'à 8000 votants, c'est quand même un exploit. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Ndeko Jean-Pierre, la première précision à apporter par rapport à ça, c'est que ces sondages, ils ont polémique. Il y a vraiment polémique. Au salon, on a cadre polémique. Non, pour faire mal. C'est-à-dire la question telle qu'elle était posée. En elle-même suffit pour avoir le bagage polémique.
il y avait quand même un débat dans ces pays. Il fallait prendre le courage. Il faut reconnaître une chose, c'est aussi un risque que j'ai pris. Risque par rapport à ma famille politique. On pouvait dire que ceux qui battent va gagner. Nande Bandé, comme sur interprétation, au légitimer un discours. Parce que évidemment, la capsule est belle au moment où les votants il y a 2 mandats étaient nombreux. Voilà. Parce que le débat a été lancé par le président de la République lui-même depuis le Lubumbashi. Dans le dernier voyage à Salaki. Il a demandé qu'on lui donne un deuxième mandat. À Ken va tourner à Sali Nakasaï, le président public a aussi parlé de ça. Alors, on fait un deuxième mandat, on va faire mieux. Et après deuxième mandat, on va faire alors, ça fait que, et quand ça garde rapproché. Bazwa qui yango, et comme il débat par les réseaux sociaux. Et comme il s'y débat, non, il faut un deuxième mandat pour le président de la République. Alors, timidement, il y avait des réactions des gens qui disaient, timidement, pourquoi Baropé ça un deuxième mandat. Moi, j'ai senti, dans Missomtalola, dans mon que des gens avaient besoin de parler. Mais moi, je bang na motema, ezalaki. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je pose seulement la question très simplement. Nabi Fati, 2 points, 1 ou 2 mandats. Sans polémique. Mais quand vous avez vu à un moment donné, voter à 2 mandats, remporter la bataille, à un moment donné, vous vous dites quoi? Comment il va vous savez, moi je n'avais pas préjugé sur les résultats finaux. Édifié. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais maintenant, quand vous avez vu que les favoris, favorables. Non, j'essayais tout simplement de constater. Nous avons constaté que non, peut-être les bateaux et des mandats pouvaient avoir raison. Parce que ce qu'il faut marteler, il faut marteler, c'est que c'est la première fois un sondage dans Twitter, le pays démocratique du Congo, est totalisé plutôt 8091 ou 91 votants. C'est la première fois. Donc ça montre l'intérêt. Au départ et d'autres qui vont passer qui maintenant il est vrai. À un moment, tendance à des mandats majorité, chiffre de Souka, il y a eu 57% contre 43%. Alors, des gens ont commencé à faire des captures d'écran. Dans le sondage est silité, mais ils ont seulement vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-être que les réveillés du peuple. Un dernier constat, c'est lorsque tu as commis 6 000 quelques votants. Sondage était l'émis 53, il y a un seul mandat, 47% 2 mandats. Donc tendance c'est comme il renversé. Depuis 6 000 votants, Tina Souka échangé ce soutien. Nasuka, tu combien à 8 000 environ 8 091 ou 91 votants. Échangé. Donc ça montre que de part et d'autre, c'est pourquoi je me dis que ces sondages-là, j'ai la prétention, dans la logique de la politique à sondage, ils ont reflété la société congolaise actuellement, vu l'intérêt que cela comment a suscité. Donc, que l'état-major, il y a des partisans deuxième mandat, va tirer les conséquences. Les sons ils ont tiré après ces sondages. Les sons à tirer. Parce qu'objectif, et après les mon objectif c'est que la population a gobé les discours à président de la République de demander un deuxième mandat. Et la leçon que je tire, la population a dit non. C'est pourquoi j'ai écrit un article pour l'accompagner en disant que les Congolais disaient niet. Mais voilà. Quand même, Twitter, Congolais belé, Twitter, on ne peut pas dire que parce que 8000 personnes ont voté. Que voilà, le champion n'était pas assez représentatif, quoi. Voilà. Non, 8000 votants, le champion est très largement représentatif pour 8000 votants. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que cela a suscité comme intérêt. D'abord dans l'état-major à pouvoir, pour avoir voté très massivement et faire capture d'écran. Ce sont des gens qui communiquent pour le pouvoir. Ce sont des gens qui sont des références dans les réseaux pour le pouvoir. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Ça montre qu'ils ont pris ça à un certain niveau. Mais il vient d'être contredit par la volonté du peuple. Donc ils doivent commencer à ce stade à revoir
calcul na bango dans leurs états-majors. Alors, Ndeko Papi Tamba, selon you, qui point de vue à votant, Yomoko, vous pensez que le président Tshisekedi mérite un deuxième mandat? Avant de répondre à cette question, la première question que je poserai, Ezali Moko, qu'a-t-il fait du premier mandat? Okay. On mérite un deuxième mandat que lorsque le premier mandat vous en avez fait quelque chose. Or, je ne cesse de le dire, les grands axes qui permettent de comprendre la gouvernance et le président de la République par rapport au premier mandat, ils ont mis ça. Quatrième, ils ont subsidiaire. Axe à Liboso, ils ont un projet à campagne. C'était en mois août 2018 dans l'hôtel Béatrice. À ça, qui panel à projet à campagne, au Tilelo, nous continuons à attendre un début de quoi? Des réalisations. Aïe, n'a discours d'investiture. Il a encore fait un pas. J'ai vu dernièrement un jeune consciencieux, un groupe de jeunes que j'ai mingi, ils ont relevé plus de 60 promesses. Okay. Que le président a salaki na discours en a investiture. Taux et réalisation et l'équipe 10%. Après, il y a un discours, il y a 100 jours. Vous savez, les 100 jours jusqu'à ces jours continuent. 100 jours est commis pratiquement plus de 1000 jours. Baki ça a 0. Et commis carrément 5 ans, un mandat. Et commis carrément un mandat. Et quatrième raison subsidiaire, ce sont maintenant des discours sur l'État et la nation. Alors, qu'est-ce que je relève? Contradiction sur contradiction entre discours à Yannick, promesse à campagne, discours à investiture, discours à 100 jours, discours sur l'État et la nation. Deuxièmement, sans compter la descente sur le terrain, voilà, sans compter la wana telle que n'a collé. Nous nous rappelons encore de ça. J'ai trouvé la clé. Fungo la moitié de l'eau, on les cherche. Alors, quand maintenant, j'ai réuni tous ces différents éléments, maintenant j'ai la réponse de façon assez claire dans mon esprit. Que pour quelle raison donnerait-on encore un deuxième mandat au président de la République? Mais si ce n'est pas lui, qui peut le battre? Nani a qui battre Ndeko Tshisekedi, sachant maintenant qu'il a quand même M. Kadima à la CENI. Bon, Kadima est indépendant, mais observateur rebelle va démontrer que Kadima a quand même une proximité avec le pouvoir. Il y a aussi le professeur Kalouba qui est à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, en parlant de la Cour, l'OBC, on était à qui on ferait une émission, na Bandeko, la famille, il y a président honoraire de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba. Il semble que Mbongo Bimi, mais côté Moussoussou, famille, bazuka de 150 000 $, bon, écoute, matanga. Bon, entre parenthèses, on y reviendra. Mais qui peut battre Félix Tshisekedi en ce moment, sachant que côté Nabino, candidat Zate? Non. Dire que candidat Zate, ça c'est une mauvaise lecture. C'est quand même prématuré de voir qu'au bout il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de mandat, avant de comme on a 3 ans, que le président république avait lancé ces débats sur ça, son éventuelle représentation de la tête à pays. Ce n'est pas le moment de lancer les débats sur des candidats. Ce n'est vraiment pas le moment. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, 3 mois avant les primaires socialistes, personne ne connaissait le président Obama. C'était un sénateur dans un petit État à Illinois. Mais Obama a battu la grande Hillary Clinton. Primaire à démocrate, la primaire à démocrate. Et il a battu candidat naïe, c'était John Kerry, je crois. Si j'ai bonne mémoire, je se rappelle surtout qui était. Bon, bref, il est comme président de la République et a rempli. De la logique des élections, ils allaient en ôter. Mais dans la minute sur la FCC, il faut savoir une chose, c'est que les FCC en 2023 vont aligner un candidat. Maman Olive? Je vous dis, les FCC vont aligner un candidat. Maintenant, les restes, on est aligné. Maintenant, les FCC va aligner un candidat. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape. Autour de Baron et Bandeliwana. Notre plaisir à nous, c'est quoi? C'est de savoir que, n'a fait un mandat, il y a chef de l'État, tout ce qu'il va présenter comme semblant de bilan ne sera que les actions à FCC pendant la gouvernance à Kabila. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, l'objet qui va inaugurer, va nous poser premier pied, projet et après ça Kabila. Ba mine de place nous ces opé là.
au Zongo, au Minde Pelibo, c'est le président Kabila. Nakisa sa tozela na secteur à Kini Ouest. Ici nous a régi des choses qui montent Maïsani, Ouezanjini Passérie. Projet à président Kabila. Nyonso. Je dis bien Nyonso Oyo Bako. Mais Zela terre jaune, Zela terre jaune bazo bétonné, on a président Kabila tika kama na poto. Hein? Zela terre jaune. Oui, bien de Jean-Pierre. Ça la concurrence na président Kabila na Nyonso. Mais na banzela te. Ça ne est pas oye. On ça ne pas concurrence. Na banzela te ngana yebaka ba étudiant na kala, bando benga même étudiant ya IBTP. Babi, tu vas critiquer dans Nyonso. Mais côté Bansela, tu peux se ratifier. Que ça m'a boulou. Yango Béton a lancé projet à 0 trou na Kinshasa d'ailleurs. Oui, moi chance moko, les réseaux sociaux ont offert biso. Nous sommes en 2014, tiba 2015, à partir d'Andako. J'ai fait ça plusieurs fois. Je prends mon iPad sans commentaire. C'est la longue d'Andako. Au d'aéroport. Nacheka nini nazo filmer kanzela. Dernièrement la zone isaki on a ba réseau. Dernièrement. OK, ko tambola nzela tel nazo filmer. C'était ça qui ça se retrouve. Ça dit ba image wana, je ne savais pas que tamba to wana lokuta. Ba image gouvernement le projet à kin 03 na malam. Na kotine de la yo, ils ont la YouTube. OK. Il y a un mot simple. Oromona depuis, image montre ça qui n'a biminda kotina comme l'aéroport. Ata trop monter dans cela. Bato va la YouTube. Ba yebi dernièrement zone ça ba image yango. Mais nous sommes dans Boulani. Une route, aujourd'hui a besoin d'être entretenu. Na rotangue le scope nzela depuis 2019. Au bateau ba na pouvoir dans mois janvier et zala qui bien lelo et baby. Ponani par manque d'entretien. Mais malheureusement, eza banzela o ezo sala promesse, eza ba promesse ebele na kati. Na otanglo par exemple de la Selemba avant ba robongisa. O uti banda ti Selemba. Tout le monde sait ba do la ndanga nzela on est komaki. Mais na sima na on dirait ça ni. Et baby ni susu par manque de quoi. Et ko be ba su bango. Aba ça ko ba na otanga ngo ebele na. Makambo ebele ndeko toko ma politique. D'ailleurs en parlant de ça fallait na rappeler le komoko avocate Moka Lobaki, maître Odialobi, il ne faut pas comparer le président Tshisekedi au président Kabila. Le président Kabila a beaucoup fait. Il faut plutôt comparer le président Tshisekedi à lui-même. Makambo ya Lobaki, na Oyo ye Asali. So vous comparer, conclusion on a beaucoup comparé sur le président Kabila. Bon, je ne fais pas l'apologie du président Kabila que j'aime par ailleurs autant que j'aime le président Tshisekedi. Mais ils ont rien dans la kin. Bakamakabund, Tozelaki, Tozeli annoncé des missions, ça soutenait cette théorie à deux bonbons. Bonbons ezali mais athées. Bon, finalement, la commission de discipline de l'UDPS s'est prononcée. C'est fini, Kabund est chassé du parti. Bah reprocher 3-4 Makambalobi à détourner Mbongo ya carte, à s'autoproclamati informateur. Il y a majorité sous FCC Cash. Bah reprocher les sous plusieurs bavures, tout ça bah dispute avec ma garde républicaine. Sécurité à Mokozambok. Moi Makambébé va reprocher. Vu de Lubumbashi, Papi Tamba pense quoi de ce qui se passe à Kin, parce que c'est quand même le parti présidentiel qui brûle en ce moment. Vous savez, pour répondre à cette question en tant qu'un observateur extérieur, parce qu'il faut bien préciser que État Libisoté. Oui, ça, on a eu de peu, c'est État Libinoté. État Libisoté directement. Okay. Bien que Rota Labiso indirect. Mais ça vous arrange quand même. En tant qu'un observateur extérieur, je vais d'abord parler avant autour de ce qui est arrangé ou pas. Quelques observations à faire. La première observation, c'est que l'instance où s'est prononcée contre Yé, c'est la même instance et soit qui positionne en sa faveur, tant que nommé Nani, président Aïe, parce qu'il était contesté. En sa faveur ou en sa défaveur? Non, à l'époque, j'ai dit bien. C'est la même instance et c'est prononcé qui. C'était en sa faveur, je crois. Tamba nommé président Aïe, mais qui a été contesté. Contesté. Qui a été contesté à l'époque, mais aujourd'hui qui est applaudi. Ça veut dire quoi? Nos amis sont habitués à Rolanda Makambu selon intérêt na bango.
Yango omona lelo bakobetelo maboko loyi ba inyo. Tout dépend est-ce que servi intérêt na bango ou pas. Alors que normalement on fait la politique. Comme on a fait des Katumbi quand il rejoint l'Union sacrée. Voilà. Comme on a fait des Camérés, des Bemba. Voilà. Et moi j'ai toujours dit une chose. Qu'en réalité à l'IDPS il n'y a aucun opposant au président Kabila. Ah bon? Aucun opposant plutôt au FCC que je raconte. Au FCC. Bazati. Ils ont seulement la haine contre la personne de Kabila. Bon. Ça, c'était la première observation à faire. Mais la deuxième, Kabound a fait quoi? Grief. A détourné Maramambonga Bakar Tabamambre. Il a eu tout le temps des problèmes avec la garde du président, la garde républicaine. Et puis il s'est autoproclamé informateur. Quand on détourne Mbongo et la carte à vos membres, vous êtes un parti sérieux, vous faites une telle déclaration. Qui doit trancher? Vous êtes la commission de discipline, c'est vrai. Mais après cela, est-ce que c'est un dossier qu'on peut transférer à la justice, oui ou non? Parce que Kabound, en tant qu'injusticiable, n'a qu'à IDPS ou en dehors IDPS, reste présumé comment? Innocent. Vous êtes bon. Ça, c'est une deuxième observation. La troisième, non, j'ai dit, je suis en train de parler à ma fille. Ok. Il y a une autre observation comme personne externe dans la cité. Sauf ce que Katinga Inde au peut-être que voilà, merci beaucoup. Maintenant, je parle un peu sur le plan humain, en termes de reconnaissance. Moi, je sais, en tant qu'observateur politique, que lorsqu'ils sont partis à Genève, celui qui avait déclenché la machine pour que le président de la République retire sa signature, c'est Kabound. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je sais aussi que pour le renverser majorité, il est régulièrement illégalement. La personne qui était au four et au moulin, divorce FCC-Cash, c'est Kabound qui a permis les lots, ça là, c'est qui s'appelle Union Sacrée. Maintenant, on reproche à Kabound, tout est parti à Nini, tout est parti à Makambo Oyo, il y a GR. Makambo et GR, je ne me suis jamais prononcé sur ça. Mais on va se prononcer même aujourd'hui. Kabound a très mal fait, je dis bien très mal fait, pas seulement pour la GR, mais comme ça, il y a une police de la route. Qui reprochait à Kabound, lorsqu'on a la police de la route avant de toucher ce qu'on dit avec plaque il y a présidence de la République. Fallait-il attendre que Nenga place Wana et toucher dans le Kamdenge et Zalaki, bongo et combattre à niveau Oyo. Ça, c'est d'abord, et c'est la troisième observation. Mais la quatrième observation, Jeep Oyo, et soit qui bandit, sans interdit, avec une mission officielle. Et ça, Jeep à présidence de la République, mais ma foi, si dans un pays, celui qui est censé de porter l'étiquette présidence de la République, pas le président, mais présidence de la République, ça vous donne les droits. Il y a besoin. Bande n'a sens interdit. Je ne dis même pas deuxième bande, mais n'a sens ni interdit. On n'a pas tout sanctionné et réservé. Kabound a très mal fait, j'ai dit ce n'est pas son rôle. Mais ce côté-là, n'a aucune condamnation de mon côté. Même il y a IDPS pour dire que nous tirons quand même des leçons, même si on dit qu'il a mal fait. Mais nous demandons à la union sur la JIP à père. Ce n'est pas parce que vous avez la JIP et là, ils ont la plaque à père, aux sens nini, aux sens interdit. Voilà l'état libre. Vous êtes chez vous, ou tel que c'est son cas qui est absent, là où il y a votre femme, vos enfants, les images qu'on nous a balancées, on nous montre les images à saccager et c'est comme moi, là maintenant je parle en tant que père de famille. Kabound pouvait être pris par émotion. L'émotion n'a eu et qu'elle a parti de l'IDPST. Peut-être qu'il voulait attirer l'attention par son tweet. Mais lorsqu'il a balancé son tweet en disant qu'il démissionnera, il y a poste à vice-président. Non, qu'il démissionne, pas qu'il démissionnera. Et qu'il démissionne à poste à premier vice-président, il y a assemblée. Mais ce sont les gens à IDPS qui nous ont dit que tweet sont les fake news, que son compte a été piraté. D'où viendrait que 2 jours après, tweet est comme si au prétexte pour obtenir quoi? Sa démission. Donc ça montre que dans les dossiers Kabound, il y a une machine souterraine. Mais maintenant, cette machine souterraine... Kabound a quand même voulu démissionner de son poste à l'Assemblée nationale. Pourquoi cela va avoir des répercussions
na makambo na poste na UDPS. Kasi yango comme nazo loba que ça montre maintenant qu'il y a une machine souterraine. Na kati machine souterraine wana, tout le monde sait qu'il y avait un clivage, guerre ouverte entre quelques conseillers du président de la République et Kabundi, notamment Bilonda, Marcelin Bilomba, tout ça, na Kabundi. Tout le monde le sait, au passage, il y avait un Moïka Sandji, à côté de Katia, Bamakambouana. Le président de la République a promis des sanctions depuis les Kassai. Ces sanctions, nous les attendons toujours. Kabound a pris quelle position? Moi, je ne le sais pas. Parce que depuis qu'on parle du dossier Kabound, il n'y a pas de sanctions et le dossier, il y a dénoncé dans le conseil président public et ça, et le moment est sous-souté. Donc, moi, je suis en droit de penser que départ, il y a Kabound, et ça départ, moi, la machine, moi, comment, souterraine. Pour quelle raison? Nous avons exposé quelques faits. Voilà, guerre interne. Les restes, guerre interne. Mais les restes, je n'avais pas machine dans côté. Et puis, deuxièmement, ça ne m'intéresse pas. Je regarde ça de très loin. Mais Kabound qui annonce une démission qui ne déposera finalement pas. Est-ce que vous pensez qu'il avait la possibilité de sortir par la grande porte et que finalement il est sorti par la fenêtre? Non. Kabound serait sorti par la fenêtre. Tant qu'il a démissionné, il allait sortir par la grande porte. A démissionné, il allait sortir par la fenêtre si c'était auto-exclu de l'IDPS. Mais cet acte qui vient d'être posé de l'exclure comme étant le premier haut cadre à l'IDPS dans l'histoire de ces partis, va exclure définitivement, mais pour des faits bénins. C'est-à-dire, on vient ajouter sur le dossier, des faits qui n'ont pas fait l'actualité. Quand on parlait à démission Kabound, on parlait qu'il y a tweet. C'est sa position. Mais là, maintenant, on nous apprend des cartes, on nous apprend, et c'est là où c'est ridicule. Qui s'est autoproclamé comme qui? Informateur. Mais nous parlons des faits qui remontent il y a 3 ans. Donc c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Et en ce temps-là, on ne s'était jamais prononcé sur ça. Il s'est réveillé 3 ans après. 3 ans après, il s'est réveillé pour dire qu'il faut pas bâtir ça. Non. On a essayé de saler un peu la sauce, qu'on bâtit ça. Mais ils ont mal fait pour la rebâtir parce que et décrédibiliser la pertinence de cette décision. La sanction est très forte. Elle est excessive de mon point de vue. Elle est excessive. Kabound a mis comme victime en ce moment. C'est pourquoi j'ai dit ne sort plus par la petite porte, par la petite fenêtre. Donc, on dit à un moment donné, il se croyait vice-président de la République. Bon, là, il s'est donné beaucoup de pouvoir. Là, c'est dans leur fonctionnement. Vous savez, peut-être il y a des leçons que tout le monde peut tirer de n'importe quel bord politique. Dans un navire, il y a un capitaine. Il n'y en a pas deux. Moi, je peux m'opposer avec l'opposition. L'opposition. Opposition. Foudre oppositionnelle. Foudre oppositionnelle, je peux le faire comme étant quelqu'un qui est opposé à leur régime. Mais quand vous êtes dans les régimes, il y a une certaine manière de se conduire vis-à-vis de votre autorité. Quel sera son avenir, Kabound? Qu'est-ce qu'il devient? L'histoire récente. Ça vous réjouit, vous avez un membre de plus dans l'opposition oppositionnelle ou foudre oppositionnelle? Reste à savoir, est-ce que lui-même Kabound a envie de rejoindre l'opposition? Est-ce que l'opposition a envie de l'accueillir? Ça, c'est notre débat. Moi, je ne parle pas de ça. Mais l'histoire récente de notre pays, en tout cas, ils ont permis de sous-souter. Donc, il y a une conclusion active comme certains le font. À un moment, Vital Kamerhe, les gens ont parlé aussi de sa mort politique. Mais il est revenu comme candidat président de la République 2 fois, dont la deuxième fois, il s'en est sorti en alliance comme directeur de cabinet. Donc, nous devons être un peu très prudents. À dire que Kabound est mort politiquement. Non, l'avenir est fait par Dieu. Mais on voit quand même les gens qui les lâchent, hein. Au moins, Ligue des jeunes, les déclarations, Ligue des femmes, telle personnalité, tel groupe de députés. On réitère notre loyauté au président. Au point que, à la dernière cérémonie d'échange de vœux, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Tant au Moni, Lambert Mende, Viemboso, Bahati, Sama, aux premières loges, réitérer leur loyauté au président Tshisekedi. C'est quand même ça le côté fantastique de la politique congolaise. Si aujourd'hui, c'est mon vieux,
hein, que j'aime beaucoup par ailleurs, Mende, qui est porte-parole, il y a Igno Bon Appétit. Qui peut dire ou réitérer sa loyauté envers le président Fachi contre Jean-Marc Kabound? Ça, c'est le côté fantastique de la politique congolaise. Deuxième chose, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'IDPS, ce n'est pas l'INC avec qui c'était allié cash, mais c'est le président de la République qui est en cohabitation avec les ex-FCC. Il est en cohabitation. Attendez. Viens bosser dans le peuple, dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Viens Bahati, dans le Sénat. Aujourd'hui, Sama, dans le gouvernement. Ce sont les trois institutions qui déterminent la cohabitation. C'est-à-dire quoi? Vous êtes président de la République, mais dans l'institution ou dans l'une de ces institutions, entre le Parlement et le Sénat, Ozana, Batumususu qui n'ont une autre. Mais ils appliquent quand même la vision, ils appliquent la vision du président. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Vous pensez que les vieux Mbosso, bien. Bien. Vous pensez que demain Fachi n'est plus là. Viembosso ne sera pas avec le prochain président ou Alouka à ça au moins clin d'œil. Est-ce que vous allez retourner à la cacique autour du président? Est-ce qu'il est pris en otage? Prise en otage, c'est peut-être pas ça le mot, mais parler, il y a erreur à casting et à discernement. La réponse est clairement oui. Quand vous voyez les quatre là qui sont devant sans un seul membre de l'UDPS pur. Il y a un si moi, j'étais un membre de l'UDPS, ça allait me scandaliser. Je ne suis pas un membre de l'UDPS. Je ne dis pas que ça me réjouit, mais posons-nous quand même la question, soyons honnêtes et sincères devant les gens. Aujourd'hui, moi, Papi Tamba, j'ai un dossier dans le bureau Sénat. Nasa qui peinture. Après cet exemple, il faut foutre $2 000. Pour moi, est-ce que ça serait plus facile? Il y a qu'on recouvre un bon Monangaï avec le président Bahati ou avec un membre de l'IDPS. Posons-nous quand même des questions. Donc si aujourd'hui, choisissez les moindres mal, moi je vais choisir tous ces gens-là. Est-ce que la stratégie encerclement, Kabila cherche à encercler Tshisekedi d'une autre façon, il lui envoie ces gens, tout ça? Sincèrement, pour répondre clairement devant votre caméra, je commence à me poser des questions. Je commence même à nuancer mes critiques envers tous ceux-là qui ont quitté la FCC. Je n'ai pas la réponse. Mais quand j'observe ce qui se passe, je commence à nuancer. Imaginons Kabound Lelo, opposant radical, il y a Félix Tshisekedi. Donc, disons, remettons Kabound, le Kabound de 2018. Tous à Kabound, on a tout Lelo face à Tshisekedi. Imaginons les dégâts. La seule chose que moi je vais demander au camp présidentiel, c'est que si Kabound choisit l'opposition, vous ne connaissez pas de nuire à sa vie. Vous savez, Kabila a connu le conseiller spécial, donc François Béa Lelo, a quitté. Il est parti dans l'opposition. Il a connu un ancien président de l'Assemblée nationale, a quitté. Pas François Béa, on parle non, dans le Biboui, pour vous expliquer, tout bien. Ok. Quand je parle d'ancien conseiller spécial, en matière de sécurité président de la République, donc François Béa. Il y a Lielo, ok, c'est pas François qui est parti. Non, je ne dis pas ça. Non, je voulais juste nuancer. François Béa Lielo. Mais il est parti dans l'opposition, à Koufi, il y a peut-être 1 ou 1,5 paix à son âme, mais il n'a jamais été inquiété. Il y a un ancien président de l'Assemblée nationale qui est parti, il n'a jamais été inquiété. En dehors, il y a un ancien gouverneur Naïa Okatanga qui a eu quelques années quand même. C'était des dossiers qui n'ont rien à voir avec Kabila. Et il en est conscient lui-même aujourd'hui. Il est dit, mais politiquement parlant, il y avait une stratégie qui existait à l'époque. La stratégie, c'était quoi? Pour bien se victimiser, même si vous avez des problèmes avec des privés, il faut les mettre sur les comptes de ces régimes qu'on présentait comme un régime sanguinaire. Et devant la population, ça passait. N'a pas ce exemple. Je me demande les leçons dans le cadre de l'Union Bon Appétit, dans la réunion de Bango, Eliezer et Nangoïka Santi. Je me demande ceux qui vont me ensemble. Parce que ici, dans Kalané et Zaplasuana, Eliezer, et ce que j'ai dit, Dieu me voit, et je peux citer mon ami qui est aujourd'hui dans l'Union Sacrée, c'est Thierry Moussenebu.
Je les cite parce que ce n'est pas un secret d'État. Nous sommes parmi les personnes qui avaient contribué à ce que le gouverneur Ngoïka Sanja à l'époque a Limbisanani de Goliazer. Moi, je ne dis pas que nous étions les seuls, je peux avoir cette prétention. Mais en tout cas, on a joué un grand rôle. C'était dans son salon. Je parle, le gouverneur Ngoïka Sanja est en vie. On a plaidé. C'est suite après notre entretien que le gouverneur Ngoïka a retiré la plainte. Tant à retirer plainte, le procureur de la République ne s'en est pas servi pour continuer poursuite comme le cas Kambere aujourd'hui. Pour le cas Kambere, on nous a pas ardent retirer plainte, procureur a continué. Et on nous parle de l'état des droits. Et en parlant de ça d'ailleurs, Ezali, Bandeko, Barnabé Milinganyo, Bandeko Moussouyo, Bazalaka gracié par le président Tilelo, Bazana Boloko. Est-ce que mon Konzamboka ou bien service va Bossana que Barnabé Milinganyo la Bandeko Moussoussou, Jacqueline la Bazalaka gracié par le président? Bon, pour ça, il y a plusieurs questions dans ma tête. C'est quand même une ordonnance du président de la République. Je ne parle pas d'un arrêté d'un gouverneur, d'un ministre, je ne parle pas de la décision de X, non, je parle d'une ordonnance. Nous connaissons dans un état de droit quelle est la force d'une ordonnance présidentielle qui, pour des festivités de fin d'année, accorde une grâce. Nous savons ce que peut appeler, ce que veut dire grâce. Mais nous allons bientôt épuiser le mois de janvier. Matérialisation dans sa tarte. Juste pour prendre quoi? Pour maintenant qu'on soit arrêté, il y a application. Il y a des questions à se poser. Photo Soukissa, Bandeko Bakolimbisa, Lelo, vous savez qu'on est en déplacement, on n'a pas tous les matériels. Donc acceptez que l'émission est comme elle est bien dans ces conditions. Et j'espère que nos techniciens vont tout faire pour que vous allez bien servir. J'aurais bien voulu que tu mettes l'Isolo. Il y a une interview à Kagame. L'Isolo, M23 va se retirer sans combat. Il va quand même quelques lignes. Et puis M23 qui revient en force. On aura peut-être le temps d'en parler la prochaine fois. Peut-être moi, conclusion. Moi, message. Bon, je voulais profiter en guise à conclusion. N'a annoncé plusieurs personnes. Ils m'ont demandé que Nanayo, tout ça une émission spéciale juste sur les acquis et les avantages à nouveau code minier. À le code minier. Parce qu'on a effleuré la dernière émission dans Kambogo. Je vais leur dire ma disponibilité. J'ai fait la demande en direct devant Jean-Pierre. Je suis très à l'aise tout ça l'émission parce que il y a des aspects à expliquer, il y a ébélé. Tel qu'un aspect, tu l'as qui ont émission passée. Mais ça, qui est toujours dans le cas de mon ami dans beaucoup de gens, peut-être pas Bossanak, que aux entreprises moko, qui investissent dans le secteur minier, vous commencez d'abord par avoir ce qu'on appelle un permis de recherche. Pour s'installer, au moins l'entreprise est s'implanter. Mais tant que vous avez la recherche, vous avez les bandits d'exploitation. Vous avez le permis d'exploitation. Aujourd'hui, il y a environ 3 à 4 entreprises qui ont mis du temps à s'installer dans Mboko Nabiso, mais qui n'avaient pas encore commencé l'exploitation. Bandits d'exploitation, année Oyotoleka. Et ce sont des grands contributeurs dans le trésor public. Et c'est ça qui explique l'augmentation de la recette en dehors de bureau comme ce Tolobaki. Sauf que des gens qui trichent, les relever aspect en athée, pour dire que au moins ils sont au moins de recette et pour entreprise Foulani, Lelo Asani. Babanso exploiteur, Babanso code Sambongo, on veut pas les passer. Bano code ça pas il y a un processus dans nous, il y a recherche. Donc tout ça c'est tellement important que la prochaine émission tout ça, j'espère, na Kinshasa. J'espère que vous avez besoin boye bango ye na ndenge na ye yo na ndenge na yo tokutani e komate lobe oyo kaka oh papi tamba boye te ngayanga na ta moi lola. Et le problème c'est qu'avec papi on est logé dans un même hôtel. Vous imaginez, imaginez toute
toutes ces coïncidences donc pour aller le spécial on allait faire autre chose n'a merci n'a souhaité un bon séjour. Merci beaucoup Jean-Pierre. Dessous dans le Lubumbashi, peut-être qu'à tout moment on pourrait bouger. Mais surtout merci na bandeko bakolanda émission. Na ebi ke balingaka papi parce que azali le papi le plus célèbre de la République. Voilà, Tokutani Balasima, on est encore là. On fera d'autres productions avec vous. Continuez à vous abonner. Continuez aussi à activer la cloche de notification pour avoir toujours nos publications. On vous aime. Bon dimanche à tous et à toutes. Salut!